William McKinley. Les mensonges étonnants révélés, une histoire émouvante et transformante. Dans un petit village niché au cœur des Alpes françaises, la bru se lève doucement, teintée des premiers rayons du soleil. Pierre, un bûcheron de 30 ans, se lève avant l'aube. Ses mains, usées par le travail, s'agitent avec détermination alors qu'il se prépare à affronter une nouvelle journée. Mais au-delà des troncs qu'il abat, une lourde responsabilité repose sur ses épaules. Sa mère, invalide, vit dans l'ombre de ses souvenirs. Son cœur est tiraillé entre l'héritage de son père, un ancien vétéran de guerre, et les rumeurs malveillantes qui, comme des ombres, ternissent leur nom depuis trop longtemps. L'atmosphère est pesante, chaque murmure résonnant dans les ruelles étroites comme un jugement. Le village, autrefois uni, se divise en deux camps, ceux qui soutiennent Pierre, visiblement accablés par les accusations, et ceux qui croient aux mensonges distillés par quelques-uns. La fête de la châtaigne approche, une célébration de la récolte et de l'unité, mais pour Pierre, elle est devenue un cauchemar symbolique. Plus il se consacre à sa tâche, plus la honte de sa situation grandit. Ses amis d'enfance, autrefois si proches, lui tournent le dos, persuadés par les rumeurs. Alors qu'il s'active avec résilience, l'odeur du bois fraîchement coupé emplit l'air montagnard. Un jour, en fouillant dans le grenier de sa maison, il tombe sur un ancien journal intime de son père. Ses pages jaunies révèlent des vérités déformées sur leur passé. À travers des mots tremblants, Pierre découvre un lien inattendu avec l'histoire de William McKinley, un héros américain dont le parcours fulgurant a été assombri par des injustices similaires. Le cœur lourd, il comprend qu'il doit explorer son propre héritage, mais l'angoisse l'étreint. Son existence paisible pourrait bien être ravagée par des révélations bouleversantes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour de la fête, Pierre se tient là, au milieu de la foule, le cœur battant. La musique et les rires des enfants remplissent l'air, mais pour lui, cela ressemble à une farce amère. Un cri surgit, une confrontation inattendue éclate entre lui et ses détracteurs. Les vérités longtemps enfouies remontent à la surface, provoquant des vagues de chuchotements et un silence pesant. Les villageois, témoins d'une tempête émotionnelle, commencent à reconsidérer leurs croyances. Pierre, tremblant mais déterminé, réalise que son combat ne se limite pas à sa propre intégrité, mais à une recherche d'empathie collective. Les masques tombent et, dans ce moment de pure intensité, Pierre comprend que l'avenir n'appartient pas qu'à lui. Le village attend, suspendu au destin de leurs relations abîmées. La clé de la rédemption pourrait trouver son chemin dans ce battement de cœur partagé. Mais à quel prix? La question demeure, flottant comme une promesse fragile, alors que Pierre se tient là, prêt à embrasser le changement, mais inquiet de ce que l'avenir leur réserve. Pierre se tenait au centre de la fête, ses yeux scrutant les visages familiers désormais chargés de jugement. Le flot de souvenirs l'envahissait, les rires des enfants, les chants des anciens, les odeurs des mets savoureux préparés par les villageois. C'était un monde qu'il avait connu, un monde qui semblait s'être effondré autour de lui. Tandis qu'il se tenait là, le cœur serré, une voix impétueuse le ramena à la réalité. « Tu n'es rien, Pierre, un traître à ta propre histoire !» Cette exclamation, lancée par un ancien ami devenu étranger, résonna comme un coup de tonnerre. Les regards se détournèrent habilement, comme si l'air même se figeait dans une tension palpable. Pierre respira profondément, cherchant la force en lui-même pour ne pas céder à la colère qui montait en lui. Il avait trop longtemps laissé les mensonges s'enraciner dans le cœur de ceux qu'il aimait. Pour lui, ça n'était pas seulement une question d'honneur, c'était une quête de vérité. Les découvertes qu'il avait faites dans le journal de son père ne le laissaient pas en paix. Les histoires de sacrifice, d'honneur et de trahison se mêlaient à son héritage. William McKinley, l'homme ayant bravé les tempêtes de son époque, ajoutait aux doutes qui l'accablaient maintenant. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, sa voix coupant le brouhaha ambiant. « Je ne suis ni traître ni lâche, je porte avec fierté l'héritage de mon père. Mais je ne suis pas responsable de ce qui a été dit. Nous avons tous souffert des mensonges au cours de nos vies. Ne laissons pas ces murmures nous diviser davantage. » Certains villageois, touchés par sa sincérité, échangèrent des regards. Un murmure de soutien commença à s'élever parmi les rangs. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentit une lueur d'espoir. Les cris se turent lentement, transformés par des larmes retenues et des regards perdus. Claude, son meilleur ami d'enfance, s'avança, l'air empreint de défi. « Alors, que proposes-tu, Pierre? Comment pouvons-nous réparer ce qui est brisé ?» Le cœur de Pierre s'emballa. Oui, il pouvait commencer un dialogue, mais il savait qu'il lui faudrait également faire des concessions. Nous devons confronter ensemble les mensonges. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter.
venez avec moi, partageons nos vérités et rétablissons ce qui a été perdu. Les villageois, hésitants, se rapprochèrent un peu plus. C'était le début d'un processus. Une soirée de confession, d'histoires échangées, de larmes versées et de rires timides qui sortaient à la lumière. L'idée de rassembler tout le monde autour d'un feu l'inspira. Après tout, la fête de la châtaigne était aussi une célébration de l'unité. Mais alors qu'il s'engageait dans cette aventure, une question résonnait en lui. Que se passerait-il si certains refusent d'accepter la vérité? L'idée des confrontations à venir l'affolait. La peur de perdre davantage de relations, de plaies qui pourraient se raviver, le hantait. L'obscurité tombait sur le village, et Pierre savait déjà que la route serait longue et semée d'embûches. Mais il était prêt à se battre pour ce qu'il croyait juste. Confrontation, révélation et réconciliation attendent chacun d'eux, et il l'osait de voir ce qui se déroulerait. Il leva les yeux vers les étoiles naissantes, son cœur battant au rythme de ses pensées. Qui aurait cru qu'il viendrait à trouver du réconfort sous ces mêmes étoiles, maintenant que l'incertitude l'entourait? La lumière de l'espoir brillait encore, mais pour combien de temps? Quelle vérité éclatante émergerait des ombres des mensonges? La suite promettait d'être aussi cruciale que tout ce qu'il avait déjà affronté. La nuit était douce, mais l'atmosphère était tendue. Les villageois, regroupés autour du feu qui éclairait timidement leurs visages, semblaient tous attendre un signe, un mot, un geste qui relancerait ce dialogue précieux. Pierre, le cœur battant, savait qu'il devait être ce phare. « Rassemblez-vous autour du feu », proposa-t-il, sa voix un peu plus ferme. « Chaque histoire mérite d'être entendue. Les secrets que nous portons sont lourds, mais les partager peut alléger nos âmes. » Les premiers à s'approcher étaient ceux qui avaient connu de près la douleur des mensonges. Marie, une femme d'un âge indéterminé, qui avait toujours été une figure maternelle pour lui, s'avança, la voix tremblante. « Pierre, je ne sais pas si je suis prête. Les souvenirs sont comme des épines. Et pourtant, souvent ce sont eux qui nous rappellent la beauté de nos vies. Nous ne chercherons pas à blesser Marie. Je veux juste que nous voyions, » il marqua une pause, cherchant les mots justes, « que les douleurs anciennes ne doivent pas pourrir notre présent. » Les autres s'échangèrent en des regards, comme pour décider du prix de cette vulnérabilité. Puis Claude, prenant son courage à deux mains, se mit à parler. « Je me souviens d'un jour dans la forêt, lorsque nous avons trouvé ce vieux garnet, Pierre, le journal de ton père. À ce moment, j'ai compris que certaines vérités étaient plus faciles à cacher qu'à vivre. Mais ces vérités ne se taisent jamais vraiment. Elles nous hantent. » Pierre serra les poings, écoutant son ami, conscient qu'un poids s'alourdissait sur eux. « Claude, tu as raison, mais ces pages, elles contiennent de l'espoir aussi. Mon père a fait des choix durs, mais à travers lui, je veux découvrir ce qu'il a vraiment vécu. En partageant cela, peut-être que nous pourrons tous avancer ensemble. » Marie essuya l'angle de son œil. C'est la peur qui nous a maintenus en silence, peur d'être blessés à nouveau, mais il est temps de regarder la vérité en face. D'autres commencèrent à s'exprimer, hésitants mais désireux de contribuer à cette libération collective. Voilà qu'une grand-mère se leva, ses mains tremblantes mais déterminées. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. J'ai vu tant de douleur sans rien dire. Mais à cet instant, quand je regarde vos visages, je réalise que nous avons tous grandi dans la peur des ombres que nous cachons. Les paroles se déversèrent autour du feu, des larmes, des rires même, tout se mélangeait dans cette nuit étoilée. Chaque histoire murmurée, chaque révélation devenait une brique dans la reconstruction de leur communauté. Pierre devenait l'auditeur d'un récit partagé, offrant ses propres peurs, ses hésitations, comme une offrande commune. Pourtant, au fond de son cœur, une voix persistante l'interrogeait. Qu'en serait-il des secrets les plus sombres? Tandis que les vérités s'élevaient, l'angoisse de l'inconnu grandissait. Que se passerait-il si l'ombre du passé était trop douloureuse à porter? Alors que les récits s'enchevêtraient, une atmosphère d'espoir redoublait, mais le spectre de l'ignorance flottait encore, comme un nuage menaçant. Pierre, tout en écoutant, se demandait s'il avait réellement prévu l'ampleur de cette quête. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins de leurs engagements, illuminant le chemin inconnu devant eux. Et si les vérités dévoilées faisaient surgir des démons que personne n'était prêt à affronter? La nuit n'était que le début d'un nouveau chapitre, mais quel en serait le prix? La nuit continuait de tisser ses ombres autour des villageois rassemblés, mais l'air était devenu lourd de promesses et de craintes. Pierre sentait le poids de cette attention collective sur lui, comme si chaque regard était une quête de vérité déguisée en discrétion. Les histoires s'égrenaient, mais au fond de lui, une question persistait. Que se passerait-il lorsque les vérités les plus sombres émergeraient de cette communion des âmes? « Il y a quelque chose que je dois dire », finit par articuler Claire, une jeune femme dont le regard était noyé dans la lueur vacillante des flammes.
La timidité du début de sa phrase se transforma en une détermination croissante. Depuis des années, je me sens étrangère ici, comme si mon passé me suivait comme une ombre. Mon père, il n'est pas celui que vous pensez. Ses erreurs, ses choix, je les ressens comme un poids sur mes épaules. Les murmures se turent, et chaque cœur battait à l'unisson, partagé entre l'empathie et l'angoisse. Pierre s'approcha, prêt à écouter cette confession qui pourrait les mener à un nouvel éclairage sur les liens qui les unissaient. Quand j'étais petite, poursuivit-elle, la voix tremblante, je l'ai vu crier après un homme sur le port, un homme qui n'a jamais été retrouvé. Le silence a toujours régné chez moi, et ma mère a tout fait pour étouffer ses souvenirs. Mais je sais qui il était, et je sais ce qui s'est passé. Des frissons parcoururent l'assemblée. Il comprenait maintenant que cette révélation n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle jetait une ombre sur leur histoire collective. Pierre, avec la douceur d'une main sur l'épaule, invita Claire à poursuivre. Il a pris des décisions pour nous protéger, mais ces décisions nous ont emprisonnés. J'ai souvent cru que peut-être il avait raison, mais au fond, la peur de découvrir ce qui était caché m'a toujours rongé. Aujourd'hui, je veux qu'on prise ce qui lance. Les têtes se sont hochées en signe d'approbation. Le besoin de vérité se renforçait, comme un fil doré qui tissait leurs esprits ensemble. Mais en même temps, la peur d'une fausse découverte pesait sur eux. Que se passerait-il si leurs histoires dévoilaient des actes si horribles qu'ils détruiraient le fragile pont qu'ils avaient commencé à bâtir? Et si nous avions tort de vouloir savoir? Souffla un ancêtre, la voix pleine d'un inquiétant écho. Tous les secrets méritent-ils d'être révélés? Pierre respira profondément, le poids des responsabilités se concentrant dans un point brûlant. La vérité peut blesser, oui, mais vivre dans l'inconnu peut être bien plus douloureux. N'est-il pas temps de se libérer? À ces mots, une chaleur inédite se diffusa parmi eux, comme si chacun reconnaissait l'équilibre précaire de leur existence. Ils savaient que les révélations à venir ne seraient pas qu'une simple libération de mots. Elles seraient le début d'une transformation, d'un passage de l'ombre à la lumière. Ces secrets nous ont unis dans la souffrance, observa Claire, les yeux pleins de détermination. Mais imaginez ce que nous deviendrons si nous acceptons notre passé. La promesse d'un avenir partagé résonnait comme une mélodie douce dans l'air feutré. La nuit étoilée pouvait leur offrir des rêves, mais ils devaient d'abord embrasser leur vérité. Tels des vases fragiles, ils avaient été cassés par le temps, mais la possibilité de réparer ce qui était brisé brillait maintenant, lumineuse. Alors que les étoiles brillaient avec insistance, Pierre savait que cette nuit marquerait un tournant décisif. Quelque chose se mettait en mouvement, quelque chose d'inexorable, qui les pousserait inéluctablement vers la vérité. Et si la vérité, au lieu de les libérer, les enfermait dans un nouveau cycle de douleur? L'atmosphère s'épaississait autour du feu de camp, chaque flamme dansait comme les émotions sur le visage des villageois. Pierre se tenait là, immobile, conscient de la responsabilité pesante qui lui incomberait dans les instants à venir. Les visages se tournaient vers lui, leurs regards cherchant soutien et assurance. La vérité, quel qu'en soit le coup, devait être révélée. Claire, ressentant cette pression, prit une profonde inspiration. Nous ne pouvons plus vivre dans la peur. Chaque secret que nous portons comme un fardeau nous empêche de vivre pleinement. Je veux connaître l'histoire de mon père, de l'homme qu'il a tellement essayé de cacher. Une jeune mère, les yeux pleins d'angoisse, murmura « Et si le passé nous détruit? Nous étions si heureux dans notre ignorance ?» Les murmures montèrent, un brouhaha général de doute et de révolte. Chacun réfléchissait aux leurs, à des histoires enfouies profondément, trop douloureuses à exhumer. Pierre s'approcha, son regard perçant cherchant à apaiser ses craintes. Il est vrai que nous avons bâti des murs de silence autour de nos souffrances, mais ces murs nous séparent aussi. Nous sommes une communauté, la force réside dans notre unité. Embrassons la vérité, aussi imparfaite soit-elle. Un vieil homme, se redressant avec peine sur son bâton, ajouta « C'est un choix risqué, mais parfois, pour construire un avenir, il faut s'attaquer aux démons du passé. J'ai moi-même un secret, un dont je n'ai jamais osé parler. » Les regards se braquèrent sur lui, un silence attentif remplaçant le tumulte. Il haussait la voix, l'émotion déformant ses traits. « Mon frère, il a disparu il y a des années. J'ai toujours cru qu'il était parti pour une meilleure vie, mais je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose de bien pire. » Les battements de cœur étaient presque audibles, l'angoisse crescendo. C'était comme si chaque confession ouvrait la porte à une réalité qu'ils avaient tous tenté de fuir. La peur de ce qu'ils pourraient découvrir prenait une ampleur inimaginable. Pourtant, une flamme d'espoir, aussi fragile soit-elle, commençait à embraser les âmes. « Nous ne sommes pas seuls dans la tempête, » murmura Pierre, sur un ton empreint de chaleur. « Nous avons la force d'unir nos histoires.
Si nous partageons notre douleur, elle peut se transformer en un puissant lien. Les visages, d'abord fermés, commençaient à exprimer une curiosité mêlée d'espoir. Un jeune homme, son regard ardent, prit la parole. Et si, au-delà de la douleur, nous découvrions de l'amour, de la rédemption dans nos vérités, un passé partagé peut nous guérir. Alors que les villageois acquiesçaient, un vent léger se leva, portant avec lui la promesse d'un nouveau départ. La nuit, qui semblait si oppressante, devenait le théâtre d'une renaissance. Les étoiles scintillaient, témoins des décisions qui se prenaient. L'urgence du moment était palpable, un besoin de prendre des décisions avant que l'aube ne se lève et que les ombres ne reviennent les engloutir. Et tandis qu'un silence lourd de signification s'instaurait, Pierre savait qu'ils étaient à l'aube d'un changement monumental. Mais la question planait toujours. Serait-il prêt à affronter les vérités cachées? Serait-il encore possible de se retrouver en ces eaux troubles? À cet instant précis, alors que la dernière lueur du feu s'apaisait, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds, laissant présager que des révélations étaient sur le point d'éclater, brutales et inattendues. Les ombres, plus que jamais, semblaient vouloir s'infiltrer dans leur réalité. Comment allaient-ils naviguer dans ce nouvel orage qui s'annonçait? Le sol tremblait encore sous leurs pieds, exerçant une pression supplémentaire sur les esprits déjà troublés des villageois. Les murmures d'inquiétude se mélangeaient au crépitement du feu, comme si la nature elle-même répondait à l'appel du désir de vérité. Pierre, affûtant son regard, chercha à capter l'attention de chacun, conscient que ce moment était plus qu'un simple tremblement de terre. C'était le début d'une tempête émotionnelle. « Écoutez », commença-t-il d'une voix ferme mais douce. « Chaque révélation exige du courage, mais c'est en affrontant nos peurs que nous nous libérons. Qui parmi nous a le cœur assez grand pour partager son fardeau ?» Un silence pesant suivit sa déclaration, et Pierre sentit l'énergie changer. Des larmes, déjà comparables à des perles de pluie, brillaient dans les yeux de certaines personnes. Claire, décidée, passa une main sur son visage pour essuyer ses émotions. Elle s'avança. « Je ne peux pas rester silencieuse. Mon père a peut-être caché ses erreurs, mais elles font partie de moi. Je suis prête à entendre tout ce qu'il a fait. » Le regard de Claire, pur et déterminé, alluma quelque chose dans le cœur des autres. Un homme aux tempes grises, tremblant légèrement, s'avança à son tour. « Je n'ai jamais pu le dire, mais mon père a trahi notre propre peuple. J'ai toujours vécu dans l'ombre de cette honte, comme un fantôme. » Sa voix se brisa, réveillant la douleur longtemps réprimée. Les villageois retirèrent leur souffle. L'angoisse d'hier se transformait en catharsis aujourd'hui. Ensemble, ils semblaient se rapprocher, construisant un espace sacré où les vérités pouvaient respirer. Un murmure de solidarité naissait, oscillant dans le vent nocturne. « Il est temps », murmura un jeune homme, l'air déterminé. « Ensemble, ouvrons les livres de notre histoire. Nous ne pouvons plus laisser des secrets empoisonner nos âmes. » D'un coup, plusieurs voix se levèrent, affirmant leur accord. Pierre observa, le cœur battant, alors que les villageois commençaient à partager leurs histoires, les fragments de leur passé se rejoignant comme des pièces d'un puzzle complexe. Les récits d'amour perdu, de trahison et de rédemption déferlaient, comme les vagues sur le rivage. Le vieil homme, avec ses mains tremblantes, raconta comment il avait lutté toute sa vie contre le poids du silence, influencé par les choix désespérés de son frère. Les larmes coulaient, pesant encore plus sur son cœur, mais une lumière nouvelle brillait dans son regard. « J'espère qu'en partageant cela, je peux aussi libérer mon frère, où qu'il soit. » À cet instant, Claire se leva, s'emparant de l'esprit du moment, l'ardeur illuminant son visage. « Ce ne sont pas seulement nos secrets qui nous relient, mais notre désir de vérité qui forge notre communauté. Si nous savons ce qui s'est passé, nous pourrons comprendre et grandir. Chaque histoire est une pièce de notre être collectif. » Des applaudissements éclatèrent, un élan de solidarité. L'un après l'autre, les villageois prenaient la parole, la voix d'un autre résonnant au travers de la nuit. Pierre, ému, réalisait que ce qu'ils créaient ensemble n'était pas seulement un récit de souffrance, mais un chant d'unité et d'espoir. Le tremblement de terre n'avait pas cessé, mais ce mouvement de vérité avait libéré quelque chose dans l'air, quelque chose d'inédit, leur voix capable de briser les chaînes de leur passé. Mais alors qu'ils s'encourageaient les uns les autres, un cri soudain s'éleva dans la foule, une peur palpable réapparut. « Regardez là-bas ! Quelque chose se profile dans l'obscurité. » Les cœurs s'arrêtèrent, et tous se tournèrent vers l'endroit désigné, appréhendant l'inconnu qui pouvait encore venir troubler leur quête de vérité. Quelle épreuve nouvelle les attendait dans cette nuit déjà riche en révélations?
Le murmure s'amplifia dans l'air chargé d'appréhension. Les villageois, d'abord unis dans leur quête de vérité, semblaient maintenant pris au piège d'une nouvelle colère de la nature ou d'une menace bien plus sombre. Quelque chose, dans l'obscurité, se dessinait lentement, comme une ombre moqueuse échappée des profondeurs de leur histoire partagée. Pierre, le cœur battant, s'avança vers l'avant des groupes. Les yeux fixés sur cette silhouette, il essayait de calmer la tempête qui se préparait dans son propre esprit. « Restez ensemble », lança-t-il avec une voix qui trahissait une certaine anxiété. « Quoi qu'il arrive, nous devons affronter cela ensemble. » Mais l'inquiétude croissait, se répandant comme une flamme dans la nuit. Claire, à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de penser au secret présenté juste avant et à la façon dont chacun avait trouvé du courage. « Qu'est-ce que cela pourrait être ?» chuchota-t-elle, le tremblement de sa voix trahissant sa peur. La silhouette se précisa et finit par devenir apparente. Un homme, les traits marqués par l'âge et le chagrin, se tenait là, la mine désolée, comme si chaque pas qu'il avait fait l'avait conduit ici, devant tous ceux qui avaient failli perdre espoir. Les murmures de peur se transformèrent en voix de reconnaissance, mêlant étonnement et curiosité. « Étienne !» murmura quelqu'un, le même homme qui avait confessé la trahison de son père. Cet homme, un paria presque, retourna enfin chez lui après tant d'éloignement. Les murmures d'inquiétude se mêlèrent à des chuchotements d'incrédulité. Étienne, celui qui était parti en fuyant son propre fardeau, était sans doute de retour pour faire face à ses propres démons. « Je suis désolé », balbutia-t-il, ses yeux se remplissant de larmes, la lumière des flammes dansant sur son visage marqué. « Je suis revenu pour affronter mon passé, pour affronter mes erreurs. » Un silence complice s'installa dans l'air, et les villageois, d'un cœur battant, prirent conscience de la profondeur de cette déclaration. Étienne n'était pas revenu seul, il était porteur d'une douleur partagée, un écho des histoires entendues juste avant. Pierre, se rapprochant, demanda d'une voix solennelle. « Que cherches-tu ici, Étienne ?» L'homme prit une grande respiration, son regard glissant sur chaque visage qu'il reconnaissait. « Je suis ici pour m'excuser, pour tout ce que j'ai laissé derrière. Mon silence a causé des blessures dans notre communauté, et je souhaite guérir ce qui peut l'être. Quelles que soient les vérités qui émergent, je suis prêt à les entendre. » Claire, touchée par la vulnérabilité de cet homme brisé, se leva à son tour. « Et si ensemble, nous pouvions nous libérer des chaînes de passé, on pourrait transformer notre douleur en force. » Cette proposition résonna en écho dans les cœurs des autres. Lentement, un murmure d'approbation se leva. Pierre réalisa que ce n'était pas seulement un combat pour la vérité et la réconciliation, mais une opportunité de croissance collective. L'ombre de l'obscurité s'effritait sous la lumière des révélations du passé. Mais alors qu'ils commençaient à s'émouvoir collectivement, un autre cri perça l'air. « Derrière vous !» cria un jeune garçon, pointant du doigt une nouvelle menace qui surgissait, une silhouette différente, plus menaçante que jamais. Les regards d'inquiétude revinrent, et l'espoir du moment semblait vaciller. Quoi est-ce qui les attendait encore dans cette nuit qui dévoilait tant de vérité? Les yeux du groupe se fixèrent sur la nouvelle silhouette qui émergeait dans la lueur tremblotante des flammes. Ce n'était pas l'ombre bienveillante d'un ami, mais plutôt celle d'un homme au regard acerbe, les traits durs comme la pierre, empreints d'un mépris profond. Les murmures de reconnaissance se turent, remplacés par un silence pesant, comme si tout le monde retenait son souffle. « Qui es-tu » s'écria Pierre, le cœur serré. Son instinct de protection s'éveillait à chaque instant, rappelant l'importance de rester soudé. Il savait qu'un vent nouveau soufflait dans le groupe, mais l'apparition de cet inconnu menaçait de tout faire voler en éclats. L'homme avança d'un pas lourd, sa voix rauque résonnant comme un tambour. « Je suis Gabriel, et vous feriez mieux de vous méfier de qui vous croyez connaître. » Votre enfantillage sur le pardon ne fait que renforcer votre faiblesse. Les villageois s'échangèrent des regards confus, tandis qu'une onde de peur parcourait la foule. Claire se tenait aux côtés de Pierre, son corps vibrant d'une énergie nerveuse. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une volonté de comprendre. Gabriel leva les bras, comme pour rassembler l'attention, et avec un sourire amer il lança. « Vous pensez qu'il suffit de déclarer des excuses pour effacer des années de douleur et de méfiance? Vous croyez qu'il est facile de réparer ce qui a été brisé ?» Ces mots coupaient l'air comme une lame, taillant dans les illusions de réconciliation. Étienne, faisant preuve de courage, répondit d'une voix tremblante. « Je sais que cela prendra du temps, mais nous devons essayer. Nous devons briser ce cycle de douleur et d'amertume. »« Essayez » s'emporta Gabriel. « Regardez autour de vous. Les blessures sont trop profondes. Vos tentatives ne seront qu'un spectacle, un divertissement pour ceux qui ont souffert en silence.
À cet instant, un murmure d'approbation retentit parmi les villageois. Ils commençaient à réaliser l'ampleur de la guerre qui s'était déroulée dans l'ombre de leur communauté. Les secrets n'étaient pas uniquement des erreurs individuelles, mais un reflet des luttes collectives, des déceptions nourries pendant des générations qui peinaient à s'effacer. Pierre, les poings serrés, s'éclaircit la voix. Si nous ne rencontrons pas ces vérités ensemble, alors nous échouerons tous. Nous avons une chance ici de rebâtir, non pas par la facilité des mots, mais par l'action sincère. Gabriel, viens avec nous. Ne restons pas piégés par la colère et le ressentiment. Gabriel, hésitant, observait ce groupe armé de détermination. Pour la première fois, un doute s'immisçait dans son regard. Peut-être était-il temps pour lui aussi de faire face à ses propres démons. Peut-être pouvait-il apprendre que la rédemption ne se trouvait pas dans la solitude du mépris, mais dans la chaleur de la communauté. Soudain, un cri perça l'air à nouveau, venant de la lisière de la forêt. « Regardez, il y a encore quelqu'un !» Les villageois tournèrent la tête vers l'obscurité, d'où émergeait une silhouette qu'ils reconnaissaient. Le cœur de Pierre se serra, alors que l'angoisse enveloppait à nouveau la scène. Qui encore pouvait surgir de l'ombre pour les faire face à leur passé? Le moment de vérité approchait, mais quelle formule pourrait-il trouver pour faire avenir à des blessures si anciennes? La tension montait, et tous attendaient la suite, les regards fixés sur le nouvel arrivant. Dans ce royaume d'incertitude, chaque seconde semblait contenir une promesse de chute ou de renaissance. Qui parmi eux serait prêt à tout sacrifier pour un avenir meilleur? La silhouette qui émergeait de l'obscurité se précisa. C'était une femme, ses traits se dessinant lentement à la lueur des flammes. Elle avançait d'un pas assuré, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Lorsque ses regards se croisèrent avec ceux de Pierre, un frisson parcourut son échine. C'était Mathilde, celle qu'ils avaient crue perdue à jamais. Un murmure parcourut la foule, tant de questions non formulées. Pierre avait du mal à croire ce qu'il voyait. Mathilde, sa sœur disparue depuis des lustres, était debout devant eux, semblant plus forte que jamais, mais aussi marquée par le poids des années. Elle venait non seulement avec son histoire, mais avec le souvenir des souffrances sans durée. « Mathilde, c'est vrai ?» finit-il par articuler, sa voix à peine audible. Elle hocha la tête, le visage grave. « Oui, c'est moi. Je reviens après tant de temps. Je ne pensais pas un jour pouvoir retourner ici. » Ces mots étaient teintés de douleur, comme un écho de blessures longtemps enfouies. Gabriel, toujours sur ses gardes, se mit à sourire sarcastiquement. Voilà qu'un fantôme réapparaît. Ça ne fait que rendre l'illusion de réconciliation encore plus drôle, n'est-ce pas? Mais Pierre, déterminé, se tourna vers Gabriel. Il ne s'agit pas d'un fantôme, il s'agit d'une personne qui a souffert, comme nous tous. Mathilde, dis-nous, que s'est-il passé? Mathilde prit une profonde inspiration, son regard fuyait les flammes vers le sol, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer pesait plusieurs tonnes. Après la séparation, j'ai erré dans la forêt pendant des années. J'ai connu la solitude, la peur. J'ai fui parce que je pensais que je n'avais plus de place parmi vous. Mais le temps me montre que je faisais fausse route. Ces mots résonnèrent dans le cœur des villageois. Les souvenirs d'un passé fracturé tourbillonnaient. Les pleurs, les cris, les disputes. Tout comme un vaste tableau de désespoir. Mais ici se tenait une femme qui avait osé revenir. Mathilde, nous avons tellement souffert, murmura Claire, étreignant son cœur. Nous avons tous été touchés par la douleur de cette séparation. Mais comment pouvons-nous aller de l'avant après tout cela? Mathilde leva les yeux, des larmes étincelant dans son regard. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous devons apprendre à l'accepter, à le comprendre. C'est compliqué, mais entrer en contact avec notre passé, c'est la seule façon de le dépasser. Gabriel, assis sur son scepticisme, observait les réactions autour de lui. Les villageois, l'esprit en émoi, commençaient à voir le potentiel d'une véritable guérison. Peut-être que cette réunion des âmes égarées n'était pas qu'un rassemblement pathétique, mais un début de quelque chose de grand. Pierre, emporté par l'émotion et l'espoir, fit un pas en avant. « Alors, Mathilde, que proposes-tu? Nous ne voulons plus vivre dans les ombres. Laisse-nous entendre ton histoire, chaque détail, chaque douleur. Ensemble, nous pourrions commencer à tisser le fil de notre rédemption. Chaque mot vibrant dans l'air comme une promesse. » La lueur des flammes dessinait des ombres dansantes, symbolisant les luttes à venir et la possibilité d'un renouveau. Enfin, alors qu'un silence intime s'établissait, Mathilde reprit la parole, prête à partager le récit qui les unirait plus que jamais. Mais alors qu'elle s'apprêtait à révéler son histoire, un bruit inattendu provenant de la lisière de la forêt fit trembler l'atmosphère déjà chargée. Quelque chose de nouveau, de potentiellement dévastateur, se préparait à surgir. Qui ou quoi allait interrompre ce moment fragile de communion?
L'équilibre précaire qu'ils avaient réussi à établir se tenait sur le fil du rasoir, attendant de se briser ou de se renforcer. Mathilde s'éclaircit la voix, prête à engager le dialogue crucial, mais un fracas s'intensifia dans le silence. Une silhouette, massive et indéfinissable, surgit des ombres. Les villageois reculèrent, l'anxiété palpable devenant presque suffocante. Pierre, son cœur battant la chamade, s'avança une fois de plus pour défendre sa communauté. « Calmez-vous » cria-t-il, tentant de rassurer les craintes imminentes. Mais l'obscurité pouvait difficilement cacher la peur. Quand la créature, enfin, fit son apparition, elle révéla la silhouette angoissante d'un solide bœuf noir, égaré et affolé, perdu au milieu des cris affolés des villageois. Des éclats de rire, d'abord hésitants, se mirent à briser la tension, comme si la peur s'était dissipée avec la simple présence de cet animal. Pierre, légèrement soulagé, observa le bœuf errant, conscient que le monde qu'il avait cherché à protéger était encore là, vibrant, même dans la tourmente. Regardez, la nature nous rappelle que même dans le chaos, il y a des moments de légèreté, commenta Mathilde avec un sourire, déjà perdu dans ses souvenirs d'enfance, où les rires fusaient dans les champs. Les rires s'accentuèrent, permettant à l'air de devenir plus léger. Pierre, encourageant, proposa « Profitons de cette instance pour prendre un moment d'introspection, de partage, avant de replonger dans l'héritage complexe que nous portons tous. » La nuit, bien que jonglant entre secrets et émotions, stagna dans une atmosphère de rédemption. Les villageois, assis autour du feu, racontaient des histoires drôles, se remémorant l'innocence perdue et la beauté des jours passés. Mathilde, soudainement inspirée, reprit la parole. « Vous savez, toute cette incompréhension que nous avons cultivée ne pourrait-elle pas se transformer en un moteur au lieu d'une barrière ?» Elle observa chaque visage, attirant des regards curieux. « Lorsque moi je suis partie, cela était ma façon de fuir. Mais pourquoi ne pas choisir de revenir ensemble pour confronter nos vérités ?» Pierre acquiesça avec vigueur. « Mathis a raison. Ce retour n'est pas seulement le vôtre, mais le nôtre. Nous avons tous des parts de responsabilité dans cette histoire. Chaque décision que nous avons prise, même les plus douloureuses, nous ont façonnés aujourd'hui. » Le chemin de la vérité commence ici. Les villageois se mirent à murmurer, une danse de compréhension émergeant dans l'atmosphère, alors qu'ils se rendaient compte de l'importance de cette proclamation. Mathilde, avec courage, aborda son récit. « Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé après ma fuite. Ce chemin que j'ai pris ne fut pas simple. Chaque rencontre que j'ai faite dans ma solitude m'a appris une leçon précieuse sur notre humanité et nos luttes. Les oreilles se tendirent vers cette voix familière, une histoire qui promettait de les rassembler. Les hommes et les femmes, enfants et anciens, rayonnant tous d'une énergie nouvelle, l'écoutaient avec l'attention d'une communion partagée. Au fur et à mesure que Mathilde révélait ses douleurs et ses luttes, Pierre ressentait un profond changement. Les mentalités évoluaient, et les lâchetés silencieuses faisaient place à des promesses de nouveaux départs. Soudain, une voix sage, celle du vieil homme qui avait perdu son frère dans l'oubli, émergea dans la stase. « Merci, Mathilde. Voici un miroir que nous devons tous tenir face à nos craintes. » Les yeux brillants, il poursuivit. « Nous avons tous des récits à partager. Si nos vérités nous font mal, il n'en est pas moins que, ensemble, nous pouvons nous libérer. » Pierre, souriant, acquiesça. « Nous devons briser nos chaînes non pas en fuyant l'inconnu, mais en l'embrassant et en écrivant quelque chose de beau ensemble. » Le soir avançait, et le bœuf errant, rayonnant comme un symbole de renouveau, s'était finalement approché du groupe, preuve que la nature elle-même cherchait la paix. Alors, à peine la première lueur de l'aube pointait à l'horizon, les villageois réalisèrent que la véritable épreuve était déjà en cours. L'acceptation du passé, le partage de leurs souvenirs ressurgit, et la promesse d'un avenir ensemble. La nuit avait été riche en révélations, les histoires de chacun se mélangeant pour former une toile vibrante d'humanité. Ils n'étaient plus ces mêmes villageois qui s'étaient isolés dans le chagrin noble de l'histoire. Ils étaient désormais des bâtisseurs d'histoire, affranchis, unis par la quête de vérité et de lumière. Les cœurs révigorés et l'âme collective unie, ils purent regarder vers l'avenir avec espoir. Pierre, les yeux attachés aux premiers rayons de soleil émergents, comprit que leur chemin n'était pas un simple retour à la paix, mais un nouvel élan, un voyage frais vers des horizons inexplorés. Vous devez maintenant agir. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme, cela fait une grande différence. Partagez aussi vite cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Chaque voix compte, et nous avons besoin de vous pour continuer cette aventure.